Si vous aimez les histoires captivantes, les histoires qui vous laissent avec des questions même après qu'elles soient terminées, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une histoire ordinaire. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous cette vidéo? Le brouillard matinal semblait plus dense que d'habitude, enveloppant les alentours du vieux domaine d'un silence inquiétant. Le manoir, isolé dans la campagne française, se dressait immobile, tel un témoin oublié du temps. Aucun signe de vie n'y était perceptible. Seules de hautes fenêtres sombres semblaient observer quiconque oserait s'approcher. Clara Moreau n'a jamais cru aux coïncidences. Journaliste d'investigation réputée pour son acharnement quasi obsessionnel à mettre au jour les vérités enfouies, elle n'acceptait généralement pas d'affaires sans fondement solide. Mais celle-ci était différente. Le nom en question était lourd de sens, chargé d'histoire et surtout de silence. Rockefeller. Le dossier est arrivé sans adresse d'expéditeur, une simple enveloppe brune, trop simple pour son contenu. À l'intérieur, de vieilles photographies, des documents partiellement brûlés et un unique mot manuscrit. Ils n'ont pas quitté le pays, ils ont disparu ici. Clara passa ses doigts sur les images. L'une d'elles montrait le manoir des décennies plus tôt, resplendissant, illuminé, avec des voitures de luxe garées à l'entrée. Des gens élégants flânaient dans le jardin. Tout semblait normal, en apparence normal. Mais quelque chose clochait. Il y en a toujours eu. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Julien Armand observait la même demeure depuis sa voiture. Contrairement à Clara, il n'était pas là par curiosité. Il connaissait cette propriété. Il la connaissait même trop bien. Ancien employé d'une fondation liée à la famille Rockefeller, Julien portait dans son regard le poids de celui qui en savait plus qu'il n'aurait dû. Il avait passé des années à essayer d'oublier, à tenter de se convaincre que ce qu'il voyait n'était qu'un mauvais rêve. Mais maintenant, quelqu'un jouait avec le passé, et cela signifiait un danger. Clara gara sa voiture près du portail rouillé. Le fer grinça sous le vent, produisant un crissement aigu qui brisa le silence ambiant. Elle prit une profonde inspiration avant de sortir, ressentant ce malaise familier, cette sensation qui précède les grandes découvertes, ou les erreurs irréparables. Elle avança. Chaque pas semblait résonner plus fort qu'il ne le devrait. La végétation avait envahi les lieux. L'élégant jardin d'antan n'était plus qu'un labyrinthe de branches sèches et d'ombres déformées. La porte principale était entr'ouverte, comme si quelqu'un était sorti ou entré récemment. Clara n'a pas hésité. Il poussa la porte. L'intérieur du manoir était encore plus inquiétant. Des meubles recouverts de draps, de vieux portraits au mur et une légère odeur de moisi mêlée à une odeur métallique, presque imperceptible. Elle marchait lentement, analysant chaque détail. C'est alors qu'il l'a vue. Au sol, près des escaliers, il y a des marques. Il n'était pas vieux. Julien, à l'extérieur, observait la scène à distance. Son regard était fixé sur l'entrée du manoir. Il savait que cette porte ne devait pas être ouverte. Il y avait aussi quelqu'un d'autre là-bas, ou alors quelque chose n'a jamais vu le jour. Clara gravit les premières marches de l'escalier. Le craquement du bois résonna dans toute la maison. En haut, un long couloir s'étendait dans l'obscurité, et puis un son. Un léger inconvénient. Elle s'est arrêtée. Mon cœur s'est emballé, mais pas par peur, par certitude. Cette histoire ne parlait pas seulement de disparition. Il s'agissait de quelque chose qui était caché, délibérément, et peut-être n'aurait-il jamais dû être découvert. Dehors, Julien prit enfin sa décision. Il sortit de la voiture et se dirigea vers le manoir. Si Clara restait seule, elle ne voulait pas partir. L'intérieur du manoir semblait étrangement défier le temps. Ce n'était pas seulement un lieu d'abandon. C'était comme si tout s'était brutalement interrompu, comme une scène figée à l'instant précis où quelque chose a basculé. Clara descendit le couloir à l'étage d'un pas mesuré, le regard scrutant chaque détail. Les portraits accrochés au mur arboraient des visages élégants et aristocratiques, aux expressions trop figées pour être naturelles. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, une absence, une froideur qui semblait se répéter à chaque génération représentée. Elle s'arrêta devant l'un des tableaux.
Une femme, robe sombre, posture impeccable, regard fixe. La légende sur le cadre portait un nom partiellement effacé, mais encore lisible. Élise Rockefeller, 1968. Clara fronça les sourcils. Cela n'avait aucun sens. Officiellement, aucun membre de la famille Rockefeller ne s'était jamais installé définitivement dans cette région de France. Il y avait bien des traces de visites, d'investissements, mais aucune attache. Et pourtant, cette femme était là, immortalisée sur le mur, comme si tout lui appartenait. Clara en prit note mentalement. Cela indiquait quelque chose de plus important, une présence qui n'avait jamais été correctement documentée. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Julien franchissait prudemment le seuil de la demeure. Il n'eut pas besoin de chercher bien loin pour reconnaître l'endroit. Chaque détail semblait gravé dans sa mémoire, même après tant d'années. L'odeur, silence, l'impression constante d'être observé. Il referma la porte derrière lui presque instinctivement. Il ne voulait pas attirer l'attention. Il ne voulait pas répéter ses erreurs passées. Julien avait travaillé comme assistant administratif dans une fondation culturelle qui, en réalité, servait de façade. À l'époque, il ne s'en était pas posé la question. Jeune, ambitieux, concentré sur sa progression professionnelle, il avait ignoré les petits signes avant-coureurs, jusqu'à ce qu'il trouve des documents qu'il n'aurait pas dû avoir, des transferts financiers d'origine obscure, des actes de propriété qui n'existaient pas officiellement, et des noms disparus des archives comme s'ils n'avaient jamais existé, y compris celle d'Élise. Julien gravit rapidement les escaliers, poussé non par la curiosité, mais par l'urgence. Il devait retrouver Clara avant qu'elle ne prenne trop d'avance. À l'étage, Clara était déjà entrée dans une des chambres. L'endroit était étonnamment bien conservé. Le lit était fait, les vêtements rangés dans l'armoire, les effets personnels méticuleusement organisés. Aucun signe de négligence, seulement une absence. Elle ouvrit un tiroir. À l'intérieur, des lettres, des centaines. Tout est manuscrit, tout est signé par la même personne, Élise. Clara prit une des lettres et commença à lire. Les mots étaient soigneusement choisis, mais chargés de tension. Ils continuent d'arriver. Ils disent que c'est nécessaire. Ils disent que ça fait partie de quelque chose de plus grand, mais personne n'explique quoi. Une autre lettre. J'entends des voix la nuit. Ce ne sont pas des échos, ce ne sont pas des souvenirs. Elles sont là. Clara frissonna légèrement, mais elle resta concentrée. Ce n'était pas de la superstition. C'était un schéma récurrent. Des personnes isolées, soumises à une situation continue, commençaient à percevoir ce qu'elles ne pouvaient expliquer. Mais il y avait autre chose. Elle a trouvé une autre lettre, sans date, aucune signature, une seule phrase. Si quelqu'un trouve ceci, ne lui faites pas confiance. Pas même à ceux qui portent ce nom. Avant qu'elle puisse réagir, un bruit sourd et sec résonna dans le couloir. Mesure. Clara se retourna aussitôt, le corps tendu, prête à toute éventualité. La porte de la chambre s'ouvrit lentement. Julien est apparu. Les deux se fixent du regard pendant quelques secondes. Une évaluation silencieuse, rapide et instinctive. Clara fut la première à rompre le silence. Tu ne devrais pas être ici. Julien a répondu sans hésiter. Et vous non plus. L'atmosphère entre eux n'était pas celle d'une confrontation immédiate, mais celle d'une méfiance mutuelle. Clara analysait chaque détail. Posture, expression, ton de la voix. Julien, de son côté, évaluait ce qu'elle avait déjà découvert. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'un ton ferme. Quelqu'un qui a déjà commis l'erreur de venir ici sans savoir ce qu'il cherchait. Clara n'a pas reculé. Parfait. Vous pouvez alors commencer par expliquer la situation. Julien jeta un rapide coup d'œil autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que les murs l'écoutent. Ce n'est pas qu'un simple manoir abandonné. Ça ne l'a jamais été. Il fit un pas en avant. Cette maison a servi à des fins qui n'ont jamais été consignées dans les archives officielles. Des activités financées, protégées, puis effacées. Clara croisa les bras, mais son attention était entièrement fixée sur lui. « Des expériences » hasarda-t-elle. Julien hésita. Pas exactement. Le silence qui suivit fut pesant. Et alors ?
Julien la fixa droit dans les yeux. Contrôle. Avant que Clara ne puisse répondre, un nouveau son résonna dans le couloir. Plus fort cette fois. Comme si quelque chose était tombé ou avait été poussé. Ils se retournèrent tous les deux en même temps. Le couloir, autrefois vide, paraissait désormais plus sombre. Et, pendant une brève seconde, quelque chose a changé à la fin. Le bruit au bout du couloir ne s'est pas répété, mais le silence qui suivit fut encore plus troublant. Clara fit un pas en avant, les yeux fixés sur l'obscurité. Julien tendit le bras pour l'empêcher d'avancer. « Ne faites pas ça », dit-il d'une voix basse mais ferme. Clara ne détourna pas le regard. « Vous l'avez vu aussi. » Julien hésita un instant. C'était ce qu'il redoutait le plus, la confirmation. Ici, on ne présume jamais avoir vu quelque chose. On observe, et on recule. Mais Clara n'était pas du genre à reculer. Elle se dégagea de son bras et descendit le couloir. Chaque pas était lent, calculé, mais déterminé. Julien la suivit, sachant que la laisser seule serait pire. Le plancher craqua sous leur poids. Les murs semblèrent se resserrer légèrement à mesure qu'ils avançaient. Au bout du couloir, une porte entr'ouverte laissait entrevoir une pièce faiblement éclairée. Clara poussa la porte. La chambre était unique en son genre. Pas de meubles, pas de décoration, des murs nus et des marques. Des griffures profondes et répétitives, comme si quelqu'un avait essayé d'écrire ou de partir. Julien resta immobile. « Je connais cet endroit. » Clara se retourna brusquement. « Comme ça ?» Il a mis un certain temps à répondre. « J'ai vu des photos de ça, dans les archives internes de la Fondation. Il l'appelait la salle de confinement. » L'air s'alourdit. Clara s'approcha du mur, passant ses doigts sur les marques. Elles n'étaient pas aléatoires. Il y avait un motif, une séquence. « Ce n'est pas du désespoir, » murmura-t-elle. « C'est une tentative de communication. » Elle commença à observer de plus près. Lignes groupées, répétitions, intervalles. Julien s'approcha, l'air plus tendu. « Que voyez-vous » Clara prit du recul, analysant toute la scène. « Ce ne sont pas des risques, ce sont des décomptes. » Elle a pointé du doigt. Des jours, des semaines, peut-être des mois. Le silence revint. Mais cette fois, c'est plein de sens. « Quelqu'un est coincé ici depuis longtemps, » a dit Julien. Clara a ajouté, et il a essayé de laisser une trace. Elle a continué à examiner jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de différent. Dans le coin inférieur du mur, presque effacé, se trouvait un symbole. Ce n'était pas improvisé, c'était nécessaire, intentionnel. Julien pâlissait. « Ce n'est pas possible, le reconnaissez-vous » Il prit une profonde inspiration avant de répondre. Cela figurait dans les documents que j'ai trouvés, toujours liés à des projets classifiés, quelque chose appelé « protocole héritage ». Clara plissa les yeux. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Julien a répondu sans détour. « Cela signifie que ce n'était pas seulement une question d'isolement. » Il la regarda droit dans les yeux. Il s'agissait d'un processus de sélection. Avant que Clara puisse comprendre, une forte détonation retentit à l'étage inférieur. Ils se retournèrent tous les deux immédiatement. « Quelqu'un est entré » dit Clara. Julien secoua la tête. Ou alors quelque chose s'est échappé. Sans attendre, Clara s'élança dans le couloir. Julien la suivit de près. Arrivés aux escaliers, ils remarquèrent quelque chose de différent. La porte principale, qui était auparavant entr'ouverte, maintenant s'était complètement ouverte. Le vent s'est engouffré dans la maison avec plus de force, provoquant de légers mouvements chez les vieux objets. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose par terre. Empreinte, frais. Clara descendit rapidement, suivant la piste. Julien essaya de la suivre, mais son attention fut attirée par un autre détail. L'un des tableaux accrochés au mur avait été déplacé. Il s'approcha lentement. Derrière lui, une ouverture. « Clara !» appela-t-il tendu. Mais son attention était déjà fixée sur les empreintes de pas qui menaient à un couloir sombre. Julien devait se décider en quelques secondes. Suivez Clara, ou pour enquêter sur ce qui était caché. Il a choisi. La situation a complètement changé. L'ouverture révélait un étroit passage descendant vers un niveau inférieur de la maison, sombre, profond.
et cela ne fait certainement pas partie de la structure originale du manoir. Une odeur plus forte s'élevait de là, métallique, vieille. Pendant ce temps, Clara longeait le champ. Les empreintes s'estompaient peu à peu comme si leur auteur s'était arrêté. Ou bien elle a été interrompue, elle a ralenti. L'atmosphère était plus froide, plus calme. Et puis, elle a entendu. Respiration. Ce n'était pas la sienne. Clara se figea. Lentement, il tourna la tête. Rien. Mais le son persistait, suivant, très proche. À l'étage, Julien fixait le passage secret, luttant contre le souvenir qui tentait de refaire surface. Il avait déjà vu ça, dans les documents, en photo, mais jamais en personne, et il y avait une raison à cela. Parce que celui qui allait tomber, il ne reviendrait pas. Il ferma les yeux une seconde, et puis il a pris sa décision. Il est tombé. À ce même moment, dans le couloir sombre, Clara comprit enfin une chose. Elle ne suivait personne. Elle était guidée. L'air dans le couloir où se tenait Clara semblait plus dense, presque trop lourd pour être respiré normalement. Chaque pas qu'elle faisait résonnait non seulement dans l'espace, mais dans la maison elle-même, comme si le manoir réagissait à sa présence. La respiration qu'elle avait entendue s'était arrêtée, de forme abrupte, artificielle. Clara resta immobile quelques secondes, à l'écoute. Le silence était désormais absolu, mais non rassurant. C'était le genre de silence qui précède quelque chose d'inévitable. Elle recula d'un pas, et puis un autre. Mais, au moment de partir, il remarqua quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une porte, du côté gauche du couloir, légèrement ouvert. Clara était certaine que ce tronçon de route était désert lorsqu'elle est passée. Cela n'a pas constitué une distraction. C'était une intervention. Elle s'approcha lentement. Le bois de la porte était marqué, différent du reste de la maison, plus récent, comme s'il avait été utilisé ou remplacé. Il a poussé. La pièce qui s'offrit à nous était petite, presque claustrophobe. Au centre, une chaise en métal était fixée au sol. Autour, de vieux câbles, du matériel démonté et une table sur laquelle reposaient des instruments rouillés. Mais le plus troublant n'était pas le cadre, c'était l'organisation. Il ne semblait pas que cela ait été laissé au hasard. Il semblait s'être arrêté. Clara s'approcha de la table. Parmi les objets, elle trouva un vieux magnétophone. Elle a appuyé sur le bouton. Pendant quelques secondes, juste du bruit blanc. Puis une voix, bas, maîtrisé, masculin. Le sujet 12 présente une résistance plus élevée que prévu. La mémoire est préservée après le 3e cycle. Cela ne devrait pas se produire. Clara fronça les sourcils. Faire du vélo ? L'enregistrement s'est poursuivi. La lignée présente des schémas incohérents. L'erreur réside peut-être non pas dans le processus, mais dans l'origine. La bande magnétique a lâché. Le silence retombe. Clara éteignit lentement l'enregistreur, son regard désormais plus grave. Tout avait changé. Ce n'était plus seulement une question d'enfermement. Ce n'était plus seulement une question de contrôle. C'était de la répétition. De l'autre côté de la maison, sous le rez-de-chaussée, Julien emprunta le passage secret à pas de loup. L'étroit escalier grinçait à chaque mouvement et l'air se refroidissait à mesure qu'il descendait. La mémoire lui revint finalement. Il avait déjà vu des reportages à ce sujet, des dossiers fragmentés, dissimulés sous des couches de bureaucratie, toujours le même schéma, des individus isolés, soumis à des tests accompagnés de codes, jamais de noms. Et c'est une observation qui revient sans cesse. Compatibilité héréditaire non concluante. Julien arriva en bas des escaliers. L'espace souterrain était immense, bien plus vaste que ne le laissait supposer la structure du manoir. Des couloirs s'étendaient dans toutes les directions, tous faiblement éclairés, comme un labyrinthe conçu pour désorienter. Mais il y avait autre chose, portes, plusieurs. Chacune d'elles munie d'une petite plaque métallique. Nombre. Il s'approcha de l'un d'eux. 07. Il a essayé de l'ouvrir. Fermé. Voisin, 08, légèrement ouvert. Julien poussa lentement. L'intérieur ressemblait à la pièce que Clara avait trouvée à l'étage, mais il était plus récent, moins délabré. Des marques au sol, sur les murs, des disques, et dans un coin, quelque chose qui le glaça le sang. Une photographie. Il s'approcha, hésitant. Il a décroché.
L'image montrait un groupe de personnes devant la demeure, bien habillées, posture formelle. Rien d'inhabituel, à un détail près. Un des visages, il l'a reconnu. C'était lui, plus jeune, beaucoup plus jeune. Julien a laissé tomber la photo. Non, ce n'est pas possible. Sa respiration est devenue irrégulière. Ce n'était pas indiqué dans les documents. Cela n'aurait jamais dû arriver. Pendant ce temps, à l'étage, Clara analysait toujours l'enregistreur lorsqu'elle remarqua un autre détail. Sur le mur, derrière la chaise en métal, il y avait des inscriptions, différents de ceux de la pièce précédente, plus organisés. Et plus conscient, elle s'approcha. C'est un lion. Ils ne choisissent pas au hasard. Ci-dessous, une autre phrase, ils finissent toujours par retomber dans leurs vieilles habitudes. Clara en ressentit tout le poids. La lignée, murmura-t-il. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. La famille Rockefeller, présence non enregistrée, isolation, testicules, répétition, et maintenant, l'héritage. Avant qu'il puisse approfondir ses pensées, un son venant d'en bas perça le sol. Un impact sec. Clara se retourna immédiatement. Julien, aucune réponse. Au sous-sol, Julien recula lentement, les yeux toujours fixés sur le sol où la photographie était tombée. Mais quelque chose a changé. La porte derrière lui, il l'a fermée, seul. Le son résonna dans le couloir. Julien se retourna brusquement, essayant de l'ouvrir. Fermé. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder son sang-froid, mais ensuite, un clic, venant de l'intérieur de la pièce. Il n'était plus seul. À l'étage, Clara courut vers l'escalier. Ce n'était plus seulement une enquête, c'était urgent, car, pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, elle était certaine de quelque chose. Ce n'était pas un lieu abandonné, c'était un système. Et ça fonctionnait encore. Clara descendit l'escalier presque sans sentir ses pas. L'urgence imprégnait désormais chacun de ses mouvements. Le silence de la maison avait changé. Elle n'était plus simplement vide, elle était vivante, comme si elle réagissait à ce qui se passait en bas. Arrivée au rez-de-chaussée, elle se dirigea directement vers le passage secret que Julien avait ouvert. Sans hésiter, il entra. La descente était étroite et sombre, et l'air y paraissait encore plus lourd qu'auparavant. Chaque pas craquait sous ses pieds, son écho résonnant dans l'espace souterrain. Clara s'efforçait de rester concentrée, mais une sensation persistante l'habitait, celle d'être observée. Arrivé en bas des escaliers, il trouva le couloir, et, pendant un instant, ça s'arrêta. Cela ne semblait pas improvisé, c'était un problème structurel, prévu. De longs couloirs, des portes numérotées, un éclairage tamisé mais fonctionnel. Rien n'y était laissé au hasard, c'était un espace conçu pour durer et fonctionner sans être découvert. « Julien » lança-t-elle d'une voix ferme. L'écho se propagea, mais aucune réponse ne parvint en retour. Elle avança, il passa par la porte 07, elle était verrouillée, le 8, légèrement ouvert, il entra. L'atmosphère portait encore les stigmates de l'événement récent. La photographie gisait au sol, la porte avait claqué, et un silence pesant planait. « Julien » ? Rien. Clara ramassa la photographie qui se trouvait par terre. Et puis, tout a changé. Ses yeux étaient de fixés sur l'image. Personne, le manoir, la composition et ce visage. Elle retourna la photo, comme si ce geste pouvait modifier ce qu'elle voyait. Mais non, c'était lui, Julien, plus jeune, placé dans un contexte qu'il n'avait manifestement pas mentionné. « Vous n'êtes donc pas venu ici par hasard ?» murmura-t-elle. Son expression changea à cet instant. Le soupçon, qui était encore léger auparavant, devint soudain concret. Mais nous n'avons pas eu le temps de bien assimiler cela. Un son traversa la pièce, une fissure sèche, juste au-dessus. Les lumières du couloir ont vacillé une fois, puis un autre, et puis la situation s'est stabilisée. Mais quelque chose avait changé. Clara quitta rapidement la pièce et retourna dans le couloir principal. C'est alors qu'elle réalisa les portes.
Certains étaient ouverts. Auparavant, ils étaient tous fermés. Plusieurs étaient maintenant entr'ouvertes, comme si quelque chose avait été publié ou éveillé. Un bruit métallique résonna dans l'espace, comme si d'anciens mécanismes s'activaient après des années d'inactivité. Clara recula d'un pas, le corps tendu. Ce n'est pas possible, mais c'était le cas. Le système fonctionnait. Dans l'une des pièces, Julien appuya contre la porte, essayant de la forcer. C'était inutile. Le clic qu'il avait entendu quelques secondes auparavant résonnait encore dans son esprit. Voilà, volontaire. Derrière lui, l'atmosphère avait changé. Un des panneaux muraux était ouvert, révélant un compartiment intérieur. À l'intérieur, des dossiers, des documents conservés, protégés du temps. Julien hésita, puis il se retourna. Si je ne pouvais pas sortir, j'avais besoin de comprendre. Il s'approcha du compartiment et sortit le premier dossier. Code H12. Il s'est ouvert. Photos, rapports, graphiques. Et puis, les noms. Aucun code, non. Le premier, Élise Rockefeller. Le deuxième, sujet 08, statut, défaillance partielle. Le troisième, Julien s'arrêta. L'air sembla disparaître pendant une seconde. Sujet 12, compatibilité active. Ci-dessous, une photo. Partagée. Plus jeune. Beaucoup plus jeune. Julien a laissé tomber le dossier. Non, ce n'est pas possible. Les souvenirs ont commencé à revenir, fragmentés, désorganisés, mais intenses. Chambre blanche, lumière vive, voix, toujours les mêmes voix. Nous devons répéter le processus. La lignée réagit, mais elle n'est pas encore stable. Il est prometteur. Julien recula, s'appuyant contre le mur. Ils ont effacé. Clara descendit prudemment le couloir. L'atmosphère semblait désormais vibrante. De petits bruits provenaient de différentes directions. Les portes grinçaient légèrement, comme si quelque chose bougeait entre elles. Elle s'arrêta devant l'une des pièces ouvertes. Il regarda à l'intérieur, vide. Mais sur le terrain, nouvelle marque, traînée, récent, elle a suivi jusqu'à ce qu'il entende quelque chose, une voix faible, déformée. Je ne devrais pas revenir. Clara se figea. Julien? Silence. Mais d'un autre côté, non, nous sommes les premiers. La voix ne provenait pas d'une direction précise. Cela semblait dispersé, comme si le lieu lui-même parlait. Clara se retourna lentement, essayant d'identifier la source du bruit. C'est alors qu'il réalisa quelque chose d'impossible. Au bout du couloir, une figure. Arrêt, propriété. J'observe. Visage invisible. Aucun mouvement. Mais il est certainement là. Clara n'a pas reculé. Il fit un pas en avant. La silhouette n'a pas réagi. Une autre étape. Et puis, les lumières se sont éteintes. Complètement. L'obscurité totale. 1 seconde, 2, 3. Quand la lumière est revenue, la silhouette avait disparu. Mais quelque chose avait été laissé par terre. Clara s'approcha lentement. C'était un morceau de papier, malaxé. Elle l'a pris. Il s'est ouvert. C'est un lion. Vous en faites aussi partie. Au même instant, un cri retentit dans le métro. Julien. Le cri de Julien résonna dans le métro comme une décharge électrique. Clara ne réfléchit pas. Mail. Le son résonnait encore contre les murs, tandis qu'elle descendait le couloir à grandes enjambées, passant devant des portes ouvertes, des ombres mouvantes et ce sentiment grandissant qu'elle ne maîtrisait plus la situation. « Julien !» cria-t-il en essayant de localiser la source du bruit. Mais l'espace déformait tout. Le son semblait venir de toutes parts, et de nulle part. Elle tourna à gauche, puis à droite. Cette accélération du rythme n'était plus une stratégie, mais une pure urgence. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, Julien était à genoux. Respiration irrégulière, les yeux fixés sur le vide. Mais il ne voyait pas le cadeau, il voyait le passé. Les fragments revenaient avec force. Non pas comme des souvenirs partagés, mais comme des impositions, des pièces trop lumineuses, corps immobiles, des voix trop calmes. Le cycle doit être achevé. Il maintient un taux de rétention supérieur à la moyenne.
Préparez-vous à un redémarrage. Julien porta ses mains à sa tête, essayant de se protéger de la lumière. « Arrêtez! Arrêtez !» Mais cela ne s'est pas arrêté. Les dossiers étaient éparpillés sur le sol devant lui. L'un d'eux était ouvert à une page précise. Clara a finalement trouvé la chambre. Il poussa la porte avec force. « Julien !» Il n'a pas répondu immédiatement. Elle s'approcha avec prudence. « Julien, regarde-moi. » Il leva lentement les yeux, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était une reconnaissance. « J'y suis allé, » dit-il d'une voix tremblante. « Je ne l'ai pas seulement vu dans des documents. » Clara resta immobile. « Qu'est-ce que tu dis ?» Julien déglutit difficilement. « J'étais l'un d'eux. » Le silence qui suivit fut lourd, absolu. Clara jeta un rapide coup d'œil aux dossiers éparpillés. Elle en prit un. Lève, puis un autre. L'information était trop cohérente pour être ignorée. « Sujet 12 », murmura-t-elle. Julien hocha la tête, presque sans force. Ils n'ont pas recruté, ils ont sélectionné. Clara en a ressenti les conséquences. « Par la lignée, a-t-il confirmé. Son raisonnement s'est accéléré. « Il ne s'agit pas seulement de la famille Rockefeller, a-t-elle déclaré. C'est bien plus important. » Julien désigna les dossiers. Ils ont étudié les schémas héréditaires, le comportement, la résilience, la mémoire, quelque chose qui pouvait être reproduit. Clara a rapidement recoupé les données dans son esprit. Contrôle, répétition, cycle. Elle s'est arrêtée. Ils essayaient de créer de la stabilité dans quelque chose d'instable. Julien a ajouté « chez les gens ». Le poids de tout cela leur tomba dessus à tous les deux en même temps. Mais avant qu'ils ne puissent approfondir la question, un nouveau son résonna dans le couloir. Cette fois, plus près, c'est plus clair. Mesure, planche, traînée. Clara se retourna immédiatement. « Nous ne sommes pas seuls ». Julien se leva, encore secoué, mais maintenant concentré. « Nous ne l'avons jamais été ». Les pas s'arrêtèrent devant la pièce. Silence. Une seconde. 2. La poignée de porte bougeait lentement. Clara recula d'un pas, le regard fixé sur la porte. Julien chercha du regard quelque chose, n'importe quoi qui puisse lui être utile. La porte s'ouvrit, lentement, dévoilant le couloir vide. Mais il y avait quelque chose par terre. Une nouvelle page se tourne. Clara s'approcha prudemment et le ramassa. Il s'est ouvert. Cette fois, ce n'était pas une phrase courte. C'était un passage plus long, écrit à la hâte, mais lisible. Si vous lisez ceci, le cycle n'est pas terminé. Il redémarre dès que quelqu'un revient, la maison le reconnaît, le système réagit, et ceux qui ont déjà été ici ne partent jamais vraiment. Clara leva lentement les yeux. Il redémarre. Julien a compris instantanément. Notre présence a tout déclenché. L'environnement alentour semblait réagir à cette conclusion. Un son grave parcourut la structure, comme un vieux moteur qui reprend vie. Les lumières vacillèrent à nouveau, cette fois plus agressif, plus instable. Et puis, un clic collectif, venant de toutes les portes. Clara et Julien échangèrent un regard. « Ce n'est pas bon, dit-elle. « Non, répondit-il. C'est le protocole. » Dans le couloir, les portes commencèrent à s'ouvrir, un par un, lentement, pas de précipitation, impeccable, révélant des intérieurs sombres et vides. Mais pas pour longtemps, parce que, dans certains d'entre eux, quelque chose a bougé. Clara recula. Julien. Il n'a pas répondu. Je fixais intensément l'une des portes ouvertes. Son visage a complètement changé. Je me souviens de cette pièce. Clara suivit son regard. À l'intérieur, il y avait des marques, mais aussi quelque chose de différent. Une chaise, identique à celui du dessus, mais cette fois, avec les sangles intactes, prêts, fonctionnels. Et puis, derrière eux, un nouveau son. Plus près, respiration. Clara se retourna lentement, rien. Mais elle était là, encore une fois, plus fort, plus réaliste. Julien parla presque à voix basse.
Ils n'ont pas terminé le processus. Clara termina, le regard fixé sur l'obscurité. Ils attendaient notre retour. Le bruit de leur respiration derrière eux ne s'est pas estompé. Mais cela n'a pas progressé non plus. C'était comme s'ils attendaient. Clara garda les yeux fixés sur l'obscurité, s'efforçant de maîtriser son rythme cardiaque. Pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, elle ne pensait pas à aller de l'avant. Je pensais partir. Ce n'est pas qu'un lieu, dit-elle d'une voix basse mais ferme, c'est un mécanisme. Julien ne répondit pas immédiatement. Son regard restait fixé sur la pièce qu'il reconnaissait, la chaise, les sangles, l'espace environnant. Tout commençait à se synchroniser avec les souvenirs qui lui revenaient, désormais moins fragmentés, plus précis. « Non », murmura-t-il, « ce n'est pas un mécanisme courant. » Clara le regarda. « Alors expliquez. » Julien prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il ne semblait plus chercher à fuir le passé, mais être prêt à l'affronter. Il ne voulait pas seulement étudier le comportement, commença-t-il. Il voulait standardiser les réponses. Clara fronça les sourcils. Comme ça? Situation spécifique. Stimuli contrôlés, répétition jusqu'à ce que l'individu réagisse exactement comme prévu. À chaque fois. Clara comprit rapidement. Conditionnement extrême. Julien acquiesça. Mais ce n'était pas tout. Il testait la rétention entre les cycles. Le regard de Clara se durcit. Vous voulez dire la mémoire? Plus qu'un simple souvenir. Il s'avança. Une conscience résiduelle. Le silence qui suivit fut pesant. Clara a commencé à relier tous les points. C'est pour ça les lettres, dit-elle. C'est pour ça les marques sur les murs. Ils essayaient de résister. Julien a ajouté, et certains ont pu s'en souvenir. La respiration derrière eux s'arrêta de nouveau. Mais cette fois, cela n'a apporté aucun soulagement. Cela a conduit à une décision. Clara se retourna lentement, faisant face au couloir sombre. Si cela fonctionne par cycle, alors il existe un point de contrôle. Julien la regarda. Pensez-vous que cela puisse être désactivé? Je ne crois pas. Elle marqua une pause. J'en suis sûr. Julien hésita. Et si ce n'était pas un système physique? Clara répondit sans détourner le regard. Nous le traitons donc, comme si c'était le cas. Elle se mit à marcher, pas vers la sortie, mais encore plus profond. Julien s'en rendit compte. Vous n'essayez pas de partir. Clara répondit sans s'arrêter. Partir maintenant ne changera rien. Si ça recommence, quelqu'un reviendra. Et tout recommencera. Elle lui jeta un rapide coup d'œil. Nous ne sommes pas les premiers. Et nous ne serons pas les derniers, si cela ne cesse pas. Julien resta silencieux pendant quelques secondes. Et puis, il a pris sa décision. Il la suivit. Le couloir paraissait différent maintenant, pas moins dangereux, mais plus compréhensible. Les portes ouvertes, les bruits, les mouvements, tout faisait partie d'un schéma. Clara commença à observer de plus près. Les numéros sur les portes, agencement des couloirs, les points lumineux. Ce n'est pas un hasard, murmura-t-elle. Julien s'approcha. Vous voyez quelque chose? Oui. Elle a désigné les portes. Séquence, organisation. Cela suit un schéma. Julien a suivi ce raisonnement. Comme une carte, Clara hocha la tête, et chaque carte mène à un centre. Ils poursuivirent leur route plus vigilants que jamais. Chaque détail comptait, chaque son a été analysé, chaque porte ignorée ou considérée selon la logique et non selon l'impulsion. L'environnement a semblé réagir, la luminosité s'est légèrement stabilisée, les sons s'estompèrent, comme si le système nous observait. Essai. Il s'adapte, dit Julien. Non, corrigea Clara. Il est en train d'évaluer. Ils s'engagèrent dans un autre couloir, et puis ils se sont arrêtés. Au final, une porte d'un autre genre. Aucun numéro. Je suis en mars, le seul qui soit complètement fermé. Clara prit une profonde inspiration. Ça y est. Julien en ressentit immédiatement le poids. Si c'est le centre, c'est donc là que tout a commencé, a-t-elle ajouté. Le silence autour d'eux devint absolu. Aucun son. Aucun mouvement. Pas même le souffle qui les accompagnait.
Clara s'approcha de la porte. Il posa la main sur la poignée de porte. Ça s'est arrêté. Pour la première fois, il hésita. Julien s'en rendit compte. Clara, elle ne s'est pas retournée. Si cela détruit le système, tant mieux. Il fit une pause. Mais si c'est là le cœur du problème, vous pouvez faire le contraire, a dit Julien. Clara hocha légèrement la tête. Je sais. Le silence revint. Mais maintenant, c'était différent. C'était un choix. Elle tourna la poignée de porte, apporta d'estrants coups, sans résistance. Je suis là, et elle s'ouvrit lentement. L'intérieur n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il n'y avait pas de machine, même pas d'équipement. Une seule grande pièce, et au centre, une seule chaise. Contrairement à tous les autres, plus moderne, plus intacte, et par-dessus tout, un miroir. Clara est entrée la première, Julien est juste derrière. La porte s'est fermée automatiquement. Et puis, le miroir s'illumina. Pas simplement refléter leur image, mais ce n'est pas tout. Quelque chose qui n'était pas dans la pièce. Julien recula d'un pas. Non, ce n'est pas un miroir. Clara s'approcha. Un regard fixe. Non. Elle prit une profonde inspiration. C'est une interface. Dans le reflet, des images commencèrent à apparaître. Fragments, personnes, testicules, chambres, et puis eux-mêmes, avant qu'ils n'entrent dans le manoir. Observés, inscrits, choisis. Julien murmura presque sans voix. « Nous n'avons pas pu trouver cet endroit. » Clara termina, le regard déterminé. « On nous a amenés ici. » Le reflet dans le miroir ne cessait de se manifester. Les images se superposaient, défilant à un rythme accéléré, comme si le système lui-même révélait ou confirmait tout ce qui était resté caché jusque-là. Clara garda les yeux fixés sur l'écran, absorbant chaque détail. Il n'y avait plus de place pour le doute. C'était un processus, vieux, raffiné, et toujours en activité. Julien, debout à ses côtés, tentait de suivre le rythme, mais l'impact était différent. Pour lui, ce n'était pas une découverte, c'était une guérison. « Ils surveillent en amont », murmura-t-il. « Bien en amont. » Clara hocha la tête. Profil comportemental, historique, mode de prise de décision. Elle vit une nouvelle séquence apparaître dans le miroir. Des images d'elle-même, quelques jours auparavant, analysant le dossier, marchant dans la ville, montant dans la voiture. Ils choisissent qui parviendra à aller aussi loin. Julien a ajouté « et qui ne sort pas ». L'environnement a réagi. Un son grave résonna dans la pièce, plus intense qu'auparavant. L'air sembla vibrer légèrement, comme si quelque chose atteignait son paroxysme d'activité. Clara détourna le regard du miroir pour la première fois. S'il s'agit d'une interface, alors ce n'est pas qu'une simple inscription. Elle s'approcha de la chaise au centre. Il s'agit de contrôle. Julien a immédiatement compris le risque. Clara, non, mais elle analysait déjà la structure. Contrairement aux autres chaises, celle-ci n'était pas improvisée. Elle était intégrée au système. Des câbles discrets reliaient l'assise au sol et au mur. « C'est l'unité principale, » dit-elle. « Tout converge ici. » Julien se regarda de nouveau dans le miroir. Donc, cela ne se contente pas d'observer. Il s'arrêta. La conclusion était lourde de sens. Ça fonctionne. Le silence dura moins d'une seconde, parce que le système a réagi. La lumière de la pièce s'est tamisée. Le miroir a changé. Les images ont disparu. Et à leur place, texte uniquement, séquentiel. But. Protocole du patrimoine. Cycle actif sujet identifié statut en cours. Clara recula d'un pas. Il nous reconnaît. Julien ne détourna pas le regard. Non, il l'avait déjà reconnu. Une nouvelle ligne est apparue. Sujet 12. Réactivation confirmée. Julien resta immobile. L'air semblait se figer autour de lui. Clara lui jeta un rapide coup d'œil. Julien. Mais une autre tendance s'est dessinée. Ralentissez. Plus précis. Sujet non identifié. Compatibilité en cours d'analyse. À ce moment-là, je n'ai pas été choisi par hasard. Julien a répondu presque automatiquement. Personne ne l'est. Le bruit dans la pièce s'intensifia.
Maintenant constant, comme un pouls, rythmique, contrôlé. Clara regarda de nouveau la chaise, puis devant le miroir, puis passage à Julien. Il faut que cela cesse. Julien finit par détourner le regard de son reflet. Et comment comptez-vous procéder? Clara n'a pas répondu immédiatement, mais ses yeux en avaient déjà décidé, boucler la boucle. Julien a réagi instantanément. Non, il s'avança. C'est exactement ce qu'ils veulent. Clara a maintenu sa position ferme. Ou c'est précisément ce que personne n'a été capable de faire jusqu'à présent. Le silence entre les deux était tendu, chargé. Bien sûr. Julien s'en rendit compte. Vous allez utiliser ceci, je vais y accéder. Elle s'approcha de la chaise. Le système a réagi immédiatement. Les projecteurs se braquèrent sur elle. Le pouls s'accéléra, plus rapide, plus intense. Comme s'il l'anticipait. Julien a tenté d'intervenir. « Clara, tu n'as aucune idée de ce que ça fait. » Elle répondit sans le regarder. « J'en sais assez. » Puis, il a ajouté « Cela ne fonctionne que si quelqu'un suit le modèle. » Elle tourna légèrement le visage. « Alors, je n'obéirai pas. » Avant que Julien puisse l'en empêcher, Clara s'assit. L'impact fut immédiat. Les courroies se sont déplacées d'elles-mêmes. Ils se sont figés. Le système a été activé. Le miroir brillait intensément. Et puis, obscurité. Pendant 1 seconde, 2, quand la lumière est revenue, Clara ne réagissait plus, les yeux ouverts, fixés, mais absents. Julien s'est précipité en avant, désespéré. « Clara !» Le miroir changea à nouveau. Nous présentons maintenant quelque chose de différent, pas le passé, aucun enregistrement, mais des projections, scénarios possibles, décisions, résultats. Et au centre de tout cela, Clara, répétée, testée, évaluée. Julien s'arrêta. Enfin, je comprends. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un survive. Il fixa Clara, immobile. Ils attendaient que quelqu'un brise le schéma. Le système s'est accéléré. Les images sont devenues plus intenses, plus rapides, plus chaotiques. Et puis, un nouveau message est apparu dans le miroir. Variation détectée, anomalie de traitement. L'excitation était palpable dans toute la pièce. Les lumières clignotaient violemment. Le pouls s'est déréglé. Julien recula d'un pas, incertain si c'était le début de la fin, ou l'erreur qui ne devrait jamais se produire. Et puis, pour la première fois depuis le début, le système a échoué. L'échec n'a pas été silencieux. C'était violent. Le son qui se propageait dans la pièce semblait provenir des murs, du sol, de l'air lui-même. Le rythme se brisa net, se transformant en une succession irrégulière d'impacts, comme un cœur qui s'emballe. Julien a été projeté contre le mur lorsqu'un des projecteurs a explosé au-dessus de lui. « Clara !» cria-t-elle en essayant de retrouver son équilibre. Elle est restée assise sur la chaise. Propriété. Mais quelque chose avait changé. Ses yeux, autrefois vides, tremblaient légèrement à présent comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. Visuellement, le miroir s'est effondré. Les images se sont superposées de façon chaotique. Visages, pièces, chiffres, répétitions. Et au milieu de tout cela, Clara. Pas une seule version, des centaines. Dans chaque cas, une décision différente. À chaque fois, un résultat différent. Julien tenta de s'approcher, mais le sol vibra violemment, le forçant à reculer. « Tiens bon !» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. À l'intérieur du système, Clara n'était plus dans la pièce. Elle était en mouvement, pas physique, plus mental. Le décor se formait et disparaissait autour de lui dans une succession brutale de scènes. Couloirs, pièces, portes, gens. Tout se répétait avec de légères variations. Elle l'a reconnu rapidement. Cycle. Chaque version d'elle a pris des décisions différentes. Je courais. Ça s'est arrêté. Il s'enfuyait. J'enquêtais. Je lui faisais confiance. J'étais méfiant. Et dans tous ces cas, le résultat fut le même. Redémarrage. Clara a observé. Il n'a pas réagi. Cela ne s'est pas produit. Pour la première fois, elle n'a pas participé. Elle l'a analysé. Et alors il a compris. Il ne s'agit pas de choix. Les scénarios se sont poursuivis. Plus rapides, plus intenses. Mais maintenant, elle avait compris le schéma. Il s'agit de réaction.
Dans la réalité, le système s'est mis à émettre un son aigu et continu. Julien s'est partiellement couvert les oreilles, essayant de résister. « Que t'arrive-t-il » Le miroir répondit avant même que Clara ne puisse le faire. Crêtement incohérent, réponse non standard. Au sein de ce cycle, Clara fit son premier pas conscient. Il a cessé de bouger. Tout autour de nous continuait comme avant. Mais elle ne l'a pas fait. Ces versions ont commencé à disparaître, un par un, comme si le système ne savait plus quoi faire face à quelqu'un qui ne réagissait pas. « Vous avez besoin de réponses, dit-elle calmement. Son environnement a commencé à se dégrader. Des fragments se détachaient, les lieux se sont figés, les répétitions se chevauchaient sans logique, et je ne vais pas le donner. Dans la réalité, les poignées des chaises se sont mises à vibrer, comme si elles essayaient de s'ajuster ou de se reconfigurer. Julien s'avança de nouveau, ignorant le risque. « Clara, reviens !» cria-t-il. Mais elle était désormais à un autre niveau. Au sein du système, tout a commencé à s'effondrer. En l'absence de réponse prévisible, le protocole a perdu en stabilité. Les structures ont disparu, ne laissant qu'un espace vide, blanc, silencieux. Et puis, une dernière projection a émergé. Contrairement à tous les autres, une chambre, la même pièce que la chaise, et à l'intérieur, une figure, arrêt. J'observe. Clara l'a reconnue immédiatement. Non pas à cause de l'apparence, mais à cause du sentiment. « Vous n'êtes pas le système », a-t-elle dit. La figurine n'a pas réagi, mais cela a permis de faire un pas en avant. « C'est vous qui avez créé ceci. » Silence. Alors, enfin, une réponse. Pas par la voix, mais directement autour. Nous l'avons peaufiné. Clara garda le regard fixe, et ils ont échoué. La structure autour de la silhouette commença à trembler. « Tu es une variante. » « Je suis un choix. » La différence s'est fait sentir, et cela suffisait. Dans la réalité, le système a atteint ses limites. Les lumières se sont complètement éteintes. Une seconde plus tard, ils revinrent en force, et puis, ils ont tous complètement disparu. Silence. Total. Les sangles de la chaise se sont détachés, le pouls s'est arrêté, le son s'est arrêté. Julien s'avança immédiatement. « Clara !» Elle est tombée en avant et il l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le sol. Respiration faible, mais présent. Il la serra dans ses bras, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Avez-vous réussi ?» Clara ouvrit lentement les yeux. Le regard est encore distant, mais conscient. Elle prit une profonde inspiration. « Non. » Il fit une pause. « Je me suis arrêté. » Julien regarda autour de lui. Le miroir était complètement noir. Aucune image, pas de lumière, aucune réponse. « Alors c'est fini ?» Clara n'a pas répondu immédiatement. Elle s'est simplement regardée dans le miroir, pendant quelques secondes. Et puis, il a dit « Ici, oui. » Mais à ce moment-là, au bout du couloir, une seule lumière s'est rallumée. Faible, intermittent. En guise de dernier signe, ce quelque chose était encore actif. Le silence qui s'était installé dans les bas-fonds n'était plus oppressant. C'était étrange, presque artificiel, comme si l'environnement lui-même essayait encore de digérer ce qui venait de se produire. Julien aida Clara à se relever, avec précaution. Son corps portait encore les stigmates de l'épreuve, mais ses mouvements étaient empreints de fermeté, non pas physique, mais mentale. Quelque chose en elle avait changé à jamais. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. L'absence de son, de lumière pulsante, de mouvement, était aussi inhabituelle que le chaos précédent. « Il faut qu'on sorte », finit par dire Julien. Clara hocha la tête, mais son regard restait fixé sur le miroir obscurci. « Ça ne s'est pas terminé comme ça aurait dû », murmura-t-il. Julien regarda autour de lui. « Vous avez dit avoir arrêté le système. J'ai mis fin au cycle à partir d'ici. » a-t-elle corrigé. La différence était subtile, mais ça suffit. Ils reprirent le couloir. Les portes, auparavant ouvertes, étaient désormais immobiles. Certaines s'étaient refermées entr'ouvertes, telles des structures abandonnées devenues inutilisables. Mais il restait encore quelque chose, ce sentiment. Il ne s'agit pas de présence, mais la continuité. En passant devant la pièce où Julien avait trouvé les dossiers, il hésita. Il est rentré. Clara le suivit.
Les documents étaient encore éparpillés sur le sol, mais il y avait quelque chose de nouveau. Un dossier qui n'existait pas auparavant, fermé, aucune pièce d'identité. Julien le ramassa lentement. Cela n'était pas là avant. Clara observa en silence. Il l'ouvrit. À l'intérieur, seulement quelques pages, plus récents. Aucune usure, comme s'ils avaient été générés. La première phrase a de nouveau rendu l'atmosphère pesante. Rapport final. Cycle 12. Julien déglutit difficilement. Cycle 12, Clara ne dit rien. Il continua sa lecture. Statut, interruption partielle, variation détectée, sujet non identifié, résultat, non conclu. Julien tourna la page. La dernière phrase était directe, gratuit. Aucune place pour l'interprétation, recommandation. Recommencer dans un nouvel environnement. Le silence revint avec une violence inouïe. Clara referma lentement le dossier. Ce n'était donc pas seulement cette maison. Julien a ajouté « Ça n'a jamais été le cas. Ils ont quitté la pièce. » Le chemin vers l'escalier semblait désormais plus court, ou peut-être simplement plus dégagé, plus d'interférences, plus de bruit, plus de détours. Mais il n'y eut aucun soulagement. Je comprends. Lorsqu'ils sont montés, la transition était perceptible. L'atmosphère a changé, plus léger, plus naturel, mais toujours accablé par le poids de leur découverte. Lorsqu'ils atteignirent le rez-de-chaussée de la demeure, la lumière extérieure commençait déjà à inonder les lieux. La brume matinale s'était partiellement dissipée, dévoilant davantage la structure du bâtiment. À présent, la maison paraissait ordinaire, vieux, abandonnée, aucun signe de ce qui se cachait en dessous. Julien s'est dirigé vers la porte principale et l'a ouverte en grand. De l'air frais entra, pour la première fois, pour de vrai. Clara s'arrêta avant de partir. Il se retourna, à l'intérieur du manoir, vers l'escalier, pour le silence. Ils ont construit quelque chose qui n'est plus dépendant de l'emplacement, a-t-elle déclaré. Julien hocha la tête, déjà dehors. Cela dépend des personnes. Clara franchit le dernier pas et sortit. La porte était restée ouverte derrière eux. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Ils n'ont observé le manoir que de loin, propriété, comme si rien ne s'était passé. Mais Clara le savait, et Julien aussi. Ce n'était pas la fin, c'était une interruption. « Et maintenant ?» demanda Julien. Clara a mis un certain temps à répondre. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, mais son esprit était déjà ailleurs. « Maintenant, nous allons trouver le suivant. » Julien la fixa du regard. « Voulez-vous continuer ?» Elle détourna fermement le visage. Ce n'est plus un choix. Il fit une pause. C'est une responsabilité. Le vent soufflait à travers les arbres, emportant le bruissement sec des feuilles. Le manoir resta silencieux. Mais au-delà de ça, le système redémarrait. Quelques semaines plus tard, dans une autre région de France, une nouvelle propriété est discrètement répertoriée dans des registres privés, ancienne, isolée, sans historique complet, exactement comme auparavant. À l'intérieur, une pièce, vide, à l'exception d'une chaise et un miroir. Cette fois-ci, il est déjà actif. Un nouveau dossier était posé sur une table voisine. Protocolo héritage, cyclo 13. Ailleurs, Clara analysait des documents en silence. Aucune expression de surprise. Juste de la concentration. Julien regardait. « L'avez-vous trouvé ?» Elle referma lentement le dossier. Ils n'ont pas arrêté. Il fit une pause. Ils ont simplement changé d'endroit. Au loin, un écran s'est illuminé tout seul. Une seule ligne est apparue. Nouveau sujet à l'étude. Et si c'était plus qu'une simple histoire? Et si, en ce moment même, quelqu'un était observé, analysé, choisi? Chaque détail, chaque décision, chaque réaction, tout peut faire partie de quelque chose de plus grand, d'invisible, de silencieux, mais d'actif. Maintenant, je veux savoir de votre part. Auriez-vous le courage d'entrer dans ce manoir en sachant que vous pourriez ne jamais en ressortir ou que partir ne signifie pas vraiment s'échapper? Dites-nous ci-dessous ce que vous feriez dans cette situation. Et dites-moi aussi, croyez-vous que ce type d'expérience puisse exister dans le monde réel?
Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui aime les mystères intenses et troublants. Car ce ne sera peut-être pas la dernière fois que vous entendrez parler du protocole du patrimoine. Hold on. What's that noise? Spooky noise. I'm full? Oh, heck! We go. Okay, we go. Good. Should we get bacon? Perhaps he was auditioning to the new Fast and Furious film. I haven't heard or thought about Fast and Furious in a while. Do they fuck in the cars? Insurance? A sea thing had sex with my car. Yeah, you think it depends on the car? I don't know, those cars that the sea lion seem to be asserting dominance or trying to fuck, they didn't seem quite sexy to me, but who am I to guess, right? I guess you need to find people sexually attracted to cars. Oh my fucking god. How do I have so many things? How did this happen? That's the whole plot of every movie? Sea lions fucking cars? What? Hold on. We can make a wire. Hold on. We can make... Oh, we can make everything! A 5! Hold on. We can make... Hold on. We can make this.